OK, comme on a vu dans Rosimolo, on prenait Quadriga, c'était le meilleur moyen là, pour prendre des sous de notre compte de banque et de les amener dans un échange où on peut acheter des bitcoins, des litecoins, des choses comme ça. Donc, on a vu aussi qu'il y en avait un autre qui s'appelle Coinbase. Coinbase, c'est le même principe. On va ouvrir un compte. Encore une fois, on ne monte pas exactement tous les petits pitons. Là. On fait juste sign in, créer un compte, tout le kit, et on suit les procédures. Il y a une validation, une vérification d'identité aussi à faire. Encore une fois, pour tout le côté légal, là, on veut toujours s'assurer que, euh, surtout dans le monde du Bitcoin, là, que les gens s'identifient, les gouvernements l'exigent. Donc, de toute façon, c'est la base au niveau du trading, c'est de savoir qu'on n'est pas des ratons laveurs. Ensuite de ça, dans Coinbase, ce qu'on va faire avec Coinbase, c'est qu'on va pouvoir acheter des devises. Donc, on va pouvoir acheter soit des Bitcoin Cash, des Bitcoins, des Ethereum ou des Litecoin. La façon qu'on va pouvoir les acheter, ça va être avec une carte de crédit et on a une limite, un plafond hebdomadaire, donc par semaine, de 250. On peut augmenter le plafond, mais il faut faire des achats plusieurs fois. Je vous explique. Donc, si je clique ici sur augmenter le plafond, ça veut dire que je dois encore acheter pour 423 pièces canadiens en devise numérique avec la carte de crédit pour débloquer le prochain plafond. Encore une fois, c'est toujours une question de sécurité pour le faire de cette façon-là. Et quand on va vouloir vendre, ben là, on a une limite de 500. Et pour augmenter les plafonds, il faut télécharger nos pièces d'identité, encore une fois. Donc, Coinbase me permet d'acheter des bitcoins avec une carte de crédit, mais par petits bouts, hein, par petits montants qui augmentent progressivement avec le temps. Il me permet d'acheter des bitcoins cash, des Ethereum. Hein. Je vais aller voir, ça fait trop longtemps. On regarde ça. Donc, des Ethereum et des Litecoin, c'est ça. Donc, et après ça, il va être un peu comme blockchain. Il va me permettre de garder ces devises-là ou de les utiliser pour faire des achats externes, donc d'acheter des whatever avec mes bitcoins, de transférer des bitcoins dans d'autres comptes, comme dans le programme qu'on a pour tripler vos bitcoins. Et il va me permettre aussi de déposer des bitcoins, des Ethereum ou des Litecoin dans mon coffre-fort. Donc, Coinbase me sert autant de coffre-fort comme blockchain que de pouvoir acheter des devises avec, acheter des bitcoins avec des devises, avec une carte de crédit un peu comme Quadriga, mais Quadriga, lui, c'est plus directement avec le compte de banque. Quadriga nous permet de faire des trades, donc d'acheter et vendre, de spéculer sur la valeur. Coinbase ne me permet pas de faire ça. Donc, Coinbase, je vais transférer ou acheter des bitcoins et je vais les transférer dans un trader, comme on a vu, Bitfinex, Bittrex, Kraken ou Poloniex. Donc voilà, Coinbase, ça vaut la peine. C'est un outil qui est intéressant quand on n'a pas de volume énorme là, à transiger. Puis, en utilisant le lien, là, vous avez 10 pièces parce que Coinbase, il y a un petit programme de remerciement quand on lui réfère des clients. Donc, ça vous donne 10 pièces quand vous utilisez le lien qu'on a mis juste ici en bas. Alors, sur ce, that's it pour aujourd'hui. On se revoit à la prochaine capsule. Ciao!